Oh, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kenny Divague. Quel plaisir de vous voir. Une semaine de plus, des choses à vous dire. Alors déjà, voilà, c'est pour ceux qui regardent en vidéo, voilà, j'ai les cheveux mouillés, j'ai pris une douche et aussi je transpire. Voilà, c'est une combinaison des deux qui fait que j'ai cette tête-là un lundi après-midi. Mais qu'est-ce que tu veux faire? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va déjà. C'est vrai que j'ai jamais expliqué vraiment c'était quoi, qu'est-ce que c'était le concept du podcast, hein, le principe. Parce que c'est vrai que les gens, il leur faut un jeu, un concept, un truc, une idée, tu sais. Et je vais vous raconter, c'est très simple. Voilà. Arrêtez. Je pense que arrêtez d'écouter France Inter. Tout le monde se fait chier. Voilà. Ici, on va essayer d'être marrant sur l'actualité, sur le truc que j'ai envie de raconter. Voilà, sans devoir sucer parce qu'il faut dire ça. Voilà, on va essayer de parler entre nous tranquillement. Voilà, et pour rappeler, voilà, c'est du second degré. Moi, j'y connais rien, tout ça, et j'ai pas envie, je m'en bats les couilles. Tu peux pas être sérieux, dire que t'es humoriste et être sérieux sur l'actualité. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est juste essayer de voilà d'être marrant. Il y a plein d'Américains qui font ça, mais en France, c'est pas encore ça parce qu'il faut il faut une émission, hein. Il faut un patron. Mais voilà, c'est juste on essaie de parler entre nous. Voilà, je vous donne 30 minutes de moi qui parle de rien et de tout bref, ça veut rien dire ce que je dis. Mais voilà, hein, on essaie d'être marrant pendant 30 minutes et pas d'être trop sérieux. Voilà, c'est de la satire. C'est un mot qui n'existe pas vraiment ici, mais c'est de la satire. Tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Voilà. Content de vous voir en tout cas. N'hésitez pas à en parler à vos amis si vous aimez rire, voilà, et pas écouter des trucs préécrits. Voilà, juste quelqu'un qui s'ouvre, hein. Mais faut pas oublier, je suis personne. J'y connais rien. Je donne pas de leçons. Bref, je suis vraiment un suceur pour parler de ça. J'aime pas être premier degré. C'est vraiment la fin du monde. Mais bon, cette semaine, il y a quand même quelques sujets à discuter, on va pas se mentir. Voilà, pendant les entre guillemets émeutes, la révolution, mais hein. Genre, c'est vrai que tu sais, genre, c'est la même chose qu'en 1789, mais maintenant ils disent émeute. À l'époque, c'est les révolutionnaires parce que tu sais, hein, ils avaient des bretelles avec des pantalons machin et des sabots, donc du coup c'était les révolutionnaires, tu sais, genre ils avaient des épis de maïs, hein, dans la bouche. Et maintenant ils ont genre maintenant ils ont des survêtements du Bayern et de Dortmund, et du coup c'est des émeutiers, et ils ont des joints. Mais c'est la même chose, c'est juste qu'on est 300 ans après ou je sais pas combien on est. Mais les gens, tu sais, ils savent. Hein, 68, c'était des. En fait, c'est parce que c'était des blancs en vrai. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, hein, je suis personne. Et moi, je suis pas un suceur comme ça, hein. Je suis pas un de ces suceurs-là d'extrême gauche et tout. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte qu'il y a quand même une douille. Macron, il a quand même amené une bonne douille depuis qu'il a été élu, quoi. Mais bon, bref, c'est vrai que là, bon, de quoi je voulais parler, c'est. Pendant les émeutes, tout ça, là, la Naël, la cagnotte, hein, tout le monde parle de la cagnotte. On en a déjà parlé. Bon, le gars, il est mignon. Bref, voilà. Euh, Ils ont fait passer une nouvelle loi, une petite douille, euh, juste comme ça, entre les. Hein, l'autre qui dirait que ce sera une quenelle, mais entre les mailles du filet, juste pendant la confusion générale. Alors, en plus de dire qu'on peut plus filmer la police, qui est clairement une loi de dictature, mais ça on en parlera tout à l'heure. Maintenant, ils peuvent utiliser les images de ton téléphone à toi pour t'incriminer sur des choses. Genre maintenant, quand t'as ton téléphone, il faut que tu H24 que tu parles à tes potes en mode hey, ça va et tout. Et au fait, n'oublie pas, j'aime la police. Tu sais, il faut se désincriminer maintenant. Tu sais, c'est genre, mais. Donc, ça, c'est clairement un truc, ça, c'est anti-liberté. Après, moi, il y a un truc qui me dit qu'il le faisait déjà. Mais bon, là, je pense qu'ils le rendent légal, mais je pense qu'il le faisait déjà. Donc là, donc là, le pays part en couille, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'argent, les gens, mais ils se sont dit, ok, la loi qu'il faut qu'on passe maintenant, c'est qu'il faut qu'on puisse surveiller les gens. Ok. C'est ça qu'on veut. Ça, c'était disons une loi, une mesure nécessaire aujourd'hui, hein. C'est qu'il faut qu'on puisse regarder ce que les gens font, hein, au cas où qu'ils fassent de la merde, enfin, au cas où qu'ils disent des trucs contre nous. C'est ça qu'on veut, quoi. Donc du coup, je sais pas, va y avoir des gens qui vont surveiller, disons,
Des gens H24 qui sont leur taf, c'est de surveiller des. Et je pense que tout ce qu'ils vont voir, c'est des doubles mentons, hein. Ils vont juste voir des gens mal se mater dans leur caméra. Ils vont voir des filtres chiens. Ils vont juste voir ça. Genre, personne n'est devant sa caméra à dire ah, hier j'ai vendu du shit. Le shit a bien été vendu. Le shit vient d'arriver au lieu de dépôt. Personne. Tu sais, genre, donc ça va juste être des meufs. Des FaceTime qui parlent de rien, des triples mentons, parce que tout le monde prend par en dessous en général. Force à eux, mais. Donc voilà, ils vont pouvoir t'espionner. J'en parle sur scène et tout. Il faudra bien me voir sur scène pour ceux qui veulent, mais. Voilà, donc ça, c'est vraiment une petite douille qui nous ont mis. Et moi, voilà, je vais pas vous mentir. Ça commence un peu à ressembler à une dictature. Genre dans un livre d'histoire, tu sais, dans je sais pas, 80 ans, qu'est-ce qu'ils vont mettre quand ils parleront de l'époque 2020 et quelques là? Ils vont mettre ah, c'était bien, on a eu la maladie, le Covid, c'était dur, on s'en est sorti, on a été tous ensemble. Ou s'ils vont mettre état totalitaire, voilà, Macron le grand dictateur avec sa femme, la vieille dame. Est-ce que genre, je me demande comment ils vont parce que là, on commence, ça sent un peu, hein, ça commence à sentir un peu la dictature. Hein. Et moi, je suis pas un suceur, moi je vous le dis, mais là, on peut tuer des gens, il y a pas de problème. Les 49.3 déjà c'est 49.3 c'est déjà le genre les lois doivent être votées, mais nous on dit non, mais nous celles qu'on aime bien, les lois qu'on aime bien, c'est comme quand t'as un enfant préféré, non mais lui, tu sais quand le prof il a un chouchou, tu sais genre non mais lui il peut, vous faites, mais lui il peut partir plus tôt, tu sais c'est genre les lois qui nous tiennent à cœur, on va les mettre directement, on va pas se faire chier avec tous les trucs des députés, c'est un faux taf quoi. Et là, plus le truc des caméras, plus tout ça, plus le fait que tu peux pas filmer les flics, ça commence. Si tu vois un alien, enfin un mec qui connaît pas, un gars qui connaît pas trop, qui est pas au courant, ou qui est tombé dans le coma en 1983, il se réveille là. Et tu lui dis, les dernières lois qui ont été là, les lois en place, c'est tu peux plus filmer la police, ils peuvent prendre tes images chez toi quand ils veulent, pour tout ce qu'ils veulent. Et aussi, maintenant, les lois sont plus votées, elles passent comme ça, quoi. Donc le gouvernement dit, nous, on veut ça et ça. Et tu lui demandes, à quel pays ça te fait penser? Aucun diront la France. Ils vont dire, mais ça, c'est quoi? C'est la Corée du Nord, ça, ils sont en Russie, c'est quoi? C'est un État africain, c'est genre aucun... Genre la France, c'est un faux pays où ça se passe bien, en fait, je crois, hein. Là, on commence... même aux USA, moi je regarde un peu les USA. Hein, moi qui suis moitié américain. C'est pas pour me vanter, mais c'est comme ça. Eux, ils sont là, putain, mais c'est... Et eux, là-bas, c'est parti en couille. Hein, mais eux, ils sont 1000 fois plus libres que nous, le peuple. Eux, ils sont là, putain, mais ça, en France, ça a l'air horrible. Personne ne veut... Genre maintenant, les gens qui vont venir visiter genre, la Tour Eiffel, ils seront escortés, ils auront des badges et tout, genre... rester dans telle zone, parce que... je sais pas, c'est bizarre quoi. Là, ça commence vraiment à ressembler à une belle dictature quoi. C'est parce que ils font rien. Ils s'occupent pas du peuple, je crois. Ils s'occupent pas du peuple, c'est un peu ça quoi. Mais là, regarde, là où limite, je préférerais vivre dans un état de dictature, mais je préfère le système d'une dictature assumée parce qu'au moins, ils te le disent. Ils te disent, nous, c'est comme ça. Faites ça, c'est comme ça. Et je compare pas les deux. Hein. C'est un peu de la satire. Hein. Commence pas à me casser les couilles, mais tu vois, c'est genre... Je préfère qu'on te dise, ok, on t'encule, au moins tu peux te préparer à l'enculerie, tu te cambres un peu, machin, tu sais quand ça va venir. Ah, mais là, c'est juste que là, ils te disent, non. On va tout apaiser, ça va être bien, je suis pour les Français, et après ils t'enculent, du coup t'es surpris, c'est limite le truc consentement versus, on te prévient qu'on va te violer, on te viole sans prévenir quoi, tu vois, tu peux même pas boire un verre d'eau avant, tu peux même pas dire, c'est genre, poum,
on te dit pas, quoi. On te dit comme si on allait te faire l'amour. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est le pire, en fait. C'est le pire, c'est qu'on te fait croire que c'est un État démocratique. Mais en fait, ça l'est plus, quoi. Je suis... Et ça m'arrange pas, en vrai. Hein. Je suis pas là à être un révolutionnaire, mais... C'est vraiment de l'immense douille, quoi. Mais de toute façon, la politique, enfin, moi, je suis pas politisé. Moi, juste, je vois les choses et je commente. J'ai pas d'agenda, j'ai pas d'idées, je défends pas des idées. Moi, je dis toutes les choses que je pense et que je comprends logiquement. C'est tout, quoi. Peu de gens font ça. Les gens, ils ont tout le temps, genre, ils doivent défendre un de leur côté parce que du coup, ah, mais moi, vu que les gens à qui je suis affilié, ils croient ça, je dois croire ça. Tu sais, là, genre, non, ça n'a aucun sens, quoi. C'est comme la cagnotte. Personne, genre, tous les gens qui ont voté à droite après Macron, donc Zemmour, tout ça, ils ont été là, bah, il faut soutenir les flics, alors que je pense même pas que eux ils pensent que c'est bien de tuer des gens. Tu sais, genre, c'est juste que vu que leurs idées sont là-dedans, ils doivent continuer à être là-dedans sans réfléchir, penser au côté humain, au côté logique de la chose, tu vois. Et les gens de la gauche, pareil, sont toujours d'extrême gauche, sont toujours là, genre oui, non mais on devrait injecter chaque enfant de moins de 2 ans peut décider s'il veut être non-binaire. Genre, nah, gros, commence pas. Tu sais, genre, tu vois que c'est pas logique tout ça. Hein, commence pas. Arrête, ça suffit, quoi. Enfin bon. De toute façon, en vrai, politicien, c'est même pas un taf, en vrai. Politicien, on va pas se mentir, si tu devais expliquer encore à un alien qu'est-ce que c'est qu'un politicien, je ne saurais pas lui expliquer, en vrai. Parce que je sais pas ce qu'ils font. Ils produisent rien, c'est même pas un travail. Comment tu le deviens? Il n'y a pas de skills. Il faut juste grandir un peu riche, quoi. Ou alors tu seras jamais au pouvoir, quoi. Macron, c'était un banquier. Genre, tout le monde vient d'un truc, quoi. Genre, c'est pas un métier politicien. C'est genre, j'aime le pouvoir. J'ai déjà été manager quand j'étais jeune. Maintenant, je veux manager plus de gens, quoi. Du coup, c'est un peu genre... Ils se branlent les couilles entre eux à l'Assemblée. Genre, je sais pas ce qu'ils font. Ils prennent trop ça au sérieux parce que c'est même pas au sérieux la politique. Genre, il y a voilà, donc, faites payer des taxes aux gens. Il y a 3 principes à respecter et après c'est bon, quoi. Mais ils se branlent les couilles entre élites et ça n'a aucun sens, quoi. C'est même pas un taf, quoi. Mais tu te dis, qu'est-ce qu'ils font? Ça fait ce que t'es habillé en costard et que tu vas dans un hémicycle que t'as un travail. C'est pas un travail, c'est récréatif. Genre, c'est même pas un taf. En vrai, c'est pour ceux qui peuvent m'envoyer en commentaire qu'est-ce que c'est d'être politicien, vous me dites, parce que pour moi, j'arrive pas à l'expliquer, quoi. Je sais pas ce que c'est, quoi. Ils font une école de politique. Qu'est-ce que t'apprends? Qu'est-ce que t'apprends? C'est quoi les cours en école de politique? C'est quoi les matières? Genre, ce matin, on a comment mentir. Parce que c'est pas, genre, les matières, c'est pas comment aider les gens. Genre, c'est pas d'éducation civique. C'est pas genre, tu sais, genre, ils te disent pas, alors, voici un système avec 100 personnes. Ok, genre, la question, c'est pas Jean a 3 pommes. Il a 2 amis. Comment les pommes doivent-elles être partagées? C'est pas ça. C'est pas ça les cours de politique. C'est genre comment voler, comment négocier avec l'OTAN. L'OTAN, c'est un faux truc aussi. Genre l'OTAN, c'est un faux truc. L'ONU, c'est un faux truc. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est? L'Union Européenne, c'est un faux truc. Comment passer des accords entre... Mais c'est genre... T'appelles un gars, tu lui dis, il me faut... On veut acheter des bœufs, envoie des bœufs. C'est genre, ça suffit. Mais vu que c'est des politiques, c'est, tu m'envoies des bœufs, je t'envoie des missiles, tu peux venir chez moi, voilà, t'auras une maison chez moi, tu payes pas, machin, c'est ça, mais c'est stupide, quoi. Non, mais en vrai, pour ceux qui ont fait des écoles de Sciences Po et tout, qu'est-ce que vous apprenez? Parce que personne n'est intelligent là-dedans, personne ne comprend la vie, quoi. Comment faire belle figure devant les médias, hein? Comment faire un discours où on pense que ton intention c'est de maîtriser la situation, mais en fait derrière tu sais que t'encules les gens, c'est ça la matière, hein? J'en ai aucune idée, je comprends rien, quoi. Hein, la politique. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ok. Ça n'a rien à voir. Je pourrais faire 1 heure de politique, mais en fait vu que ça m'intéresse même pas, parce que
C'est pas que je suis ignorant de la politique, c'est que je comprends le truc plus profond, mais tous les trucs de surface, qu'est-ce que la politique aujourd'hui, j'y connais rien. Je sais pas ce qu'un sénateur fait, je m'en bats les couilles en vrai. Mais quand tu prends un pas de recul, tu comprends un peu le système. Et c'est pas de la politique, c'est le système de vie, quoi. C'est même pas de la politique, c'est un morceau de ça, quoi. Bref, c'est pas marrant pour l'instant, mais pétez-moi pas les couilles. Ok, je me suis fait opérer d'une dent cette semaine et déjà, ok, j'avais été voir une dentiste, ce qu'on fait en général, quoi. Et déjà, j'y vais pour un autre problème. Tu sais, des fois, tu vas pour un truc et t'en sors avec un autre truc. Mais là, j'y vais pour un autre problème et elle me dit ah, ton problème, je sais pas ce que c'est. Et tu sais, c'est genre bah, c'est toi là, mais trouve ce que c'est. Prends ton temps. Genre, j'avais mal à une dent. J'arrivais à un truc, quoi. Elle me dit non, je sais pas ce que c'est. Par contre, t'as une dent qui commence à mourir. Il faudrait qu'on la dévitalise pour la remettre. Je sais pas quoi. Je suis là, mais ok, ça on le fera, ok. Mais c'est quoi l'autre problème? Et elle me dit, en vrai, genre elle se pose, elle me dit, sur la radio on voit rien, je ne sais pas. Elle me dit, par contre ça, pour 400 €, je peux te... Et je suis là, mais meuf. Bref, du coup j'ai fait ce truc là quand même. J'y suis allé, je l'ai fait. Et elle m'a raté, voilà. Elle m'a clairement raté. Elle voulait pas avouer, hein, parce que pendant 4 jours après, j'avais une migraine de fils de pute. Elle m'a mis trop une grosse dose d'anesthésiant, je sais pas quoi, ou elle m'a trop niqué la dent, et apparemment j'ai chopé une sinusite qui m'a niqué le crâne, ou je sais pas quoi. Et elle me disait, non mais ça se trouve, vous avez chopé une migraine dans la foulée, n'avez-vous pas trop consulté, regardé d'écran? Je dis, ah mais meuf, la temporalité elle est trop proche. Tu m'as enculé la dent, j'ai mal à la tête du côté de la dent. Commence pas, quoi. Elle me dit, mais oui, mais vous savez, tout ne peut pas... Je suis la meuf. Donc du coup, je vais voir un médecin. Et bon, lui, le gars, il me prend en vrai moins de 5 minutes. Il me prescrit, il me fait 3 tests avec la tête. Ok, t'as une sinusite. Il met une claque, il m'envoie acheter à la pharmacie 5 médicaments. Je suis là, mais gros, on dirait que... Bref. Non, mais les dentistes, ils sont pas tous bons, quoi. Moi, j'ai des potes dentistes qui sont bons, mais elle a pas trouvé le premier problème et elle m'a raté sur le problème qu'elle a trouvé, elle. Genre, elle a rien fait de bien. Cette dame n'a rien fait de bien. Ah, je sais pas. Je sais pas. Et après, tu sais, je vais à la pharmacie. Alors ça, c'est un truc que, ok. Non, il faut en parler de ça, parce que... Parce que c'est un trop gros problème pour ne pas en parler. C'est un problème plus gros que de filmer les gens à leur insu, ok? C'est une loi qui devrait être passée. C'est... Comment le dire? Ne prends pas plus de temps que nécessaire pour faire une tâche donnée, tu vois. Par exemple, moi l'autre jour, je suis à la pharmacie et j'arrive, il y a 4 guichets, ils sont tous pris les guichets. Il y a 4 guichets qui sont pris. Donc moi j'attends, je suis le prochain, quoi. Et pendant entre 15 et 20 minutes, aucun guichet se libère. Les gens, ils continuent, ils parlent. Tu sais, genre, ils leur montrent leurs bras, ils leur montrent un truc derrière la nuque, machin, et ça. Et au fait, des fois, j'ai mal dormi il y a 3 semaines, je suis là, mais... Genre, les gens, ils voulaient pas quitter. Ils leur parlaient de leur neveu qui a un bouton sur le nez, je sais pas quoi. Et les gens, ils restaient 25 minutes. Et j'étais là, mais attends, mais vous avez tous des cancers? Pourquoi c'est aussi long? J'en vois aucun qui tousse, j'en vois aucun qui saigne du nez, tout le monde a l'air valide. Et tu restes 25 minutes au guichet de la pharmacie? Non! Passe ton tour! Pharmacie, c'est... Toi, tes seuls mots à dire, c'est... Donne ton ordonnance, je sais pas quoi. On te ramène les médicaments, ça peut prendre du temps, mais ça même pas 25 minutes. Toi, tu peux poser une question en mode ah, je le prends comment? Avec de l'eau, machin et tout. Et c'est tout. Les questions médicales, c'est avec le médecin. Le pharmacien, il te donne les médicaments. C'est des métiers différents. T'en as, ils se font checker le cœur, machin. Genre, à la pharmacie. Non! Ça suffit, quoi. La pharmacie, c'est une tâche qui dure moins de 7 minutes.
C'est tout. Entre le moment où tu mets le pied devant le comptoir et entre le moment où tu quittes le lieu. C'est moins de 7 minutes. Ça dépend si c'est long, si tu dois chercher un Doliprane au fin fond du truc, bref. Et les gens, ils avaient l'air en pleine forme, ils ont pris des sprays pour le nez. Je suis là, mais personne n'a un cancer ici. Même si t'as un cancer, il faut au moins 3 cancers pour rester 25 minutes. Je veux rien savoir. Non, mais il y a des tâches où les gens, ils prennent trop... C'est trop long. Parce que il n'y a pas que... Genre, au distributeur à billets, quand tu vas retirer de l'argent, les gens, je les vois. Je les scanne. Ils retirent pas 10 000 euros. Hein. Non, ça se voit, tu sais. Et ils mettent... Ils hésitent. Ah, je prends 30 ou 40. Et après, genre, est-ce que je prends le ticket? Ah, ils me demandent un code. C'est le code, c'est le code de la carte. Ah, ils savent pas. Prendre de l'argent au distributeur, ça prend moins de 40 secondes. Et là, il reste 3-4 minutes. Je suis là, mais... Il y a des jeux sur le distributeur. Genre il y a le Snake. Genre, tu fais quoi? Et tu veux pas trop regarder parce qu'après, tu passes pour un fou. Du coup, tu subis, quoi. Pareil, non, mais il y a des tâches... genre, malheureusement, elles mettent tant de temps et c'est tout. Sinon, tu t'arrêtes et tu laisses celui qui est derrière passer et tu reprends après. Ça suffit. Genre, monter dans le bus. Quand tu montes dans le bus, tu montes, tu passes ta carte, tu vas t'asseoir. Il n'y a pas de... Ah, vous allez où? Même si t'es vieux. Je m'en bats les couilles. Il n'y a pas de... Vous allez bien? Et c'est écrit devant. Genre, prends pas un bus au pif. Comment ça, tu demandes vous allez bien à un endroit? T'as pris ce bus au hasard et t'as pas espéré qu'il aille où toi tu veux aller. Comment? Ah, mais vous allez... En plus, tu sais où il va ce bus, parce que tu le prends tous les jours. Ah, le bus où c'est écrit en grand, là, hôtel de ville. Il va bien, hôtel de ville? Mais oui, ça suffit. Et aussi, c'est long à passer la carte, parce qu'il y en a, ils posent leur sac par terre, et t'es là, genre... Tu sais que tu prends le bus, prépare ta carte. On se fait chier, nous, derrière. Ça suffit, quoi. Non, mais... Et après, ils doivent parler... Le chauffeur, il s'en bat les couilles de ta vie. Lui, son but, c'est de rentrer chez lui et d'aller dire bonjour à ses enfants. C'est tout ce qu'il aime faire. Il en a rien à foutre de ta vie. Genre, oh, mais vous savez, mais en ce moment, il y a beaucoup de travaux. Et c'est pas que des vieux. Non, 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 je suis pas un mec anti-vieux. C'est pas que des vieux. C'est des gens, genre, ils restent, ils prennent leur temps. C'est leur activité principale de la journée. Non, ça suffit. Monter dans le bus, ça va prendre moins de 15 secondes. Je pense que je vais faire un tableau. Je vais faire un tableau avec la durée moyenne d'une tâche. Et si tu dépasses de plus de la moitié, t'es puni. Genre, la loi peut te punir. En fait, ok, moins de police de crimes avec des guns et tout, plus de police de codes sociaux, s'il vous plaît. Les codes sociaux, c'est genre... Faut comprendre ça pour vivre en société, il faut comprendre ça. Sinon, c'est... Regarde, t'en as... Ok, là ça m'énerve. T'en as, ils pensent qu'il y a que eux et leur team, mais que eux qui marchent sur un trottoir donné ou dans un couloir donné. Ils pensent que les gens vont se mettre à mon rythme, parce que moi je marche comme ça, et ils occupent l'espace comme ça, ils occupent, ils marchent large, tu sais, ils occupent l'espace, et ils marchent à leur rythme, ils disent, moi je marche comme ça, parce que je suis lent, tout le monde va marcher comme moi. Et ils se mettent à un endroit qui fait que personne d'autre peut passer. Ils savent, ils calculent, ils se disent, ok, donc si je me mets à 2 tiers gauche, je fais genre je suis un peu à droite. Et tu sais, et quand toi tu les doubles, ils sont là genre, les gens ils sont pressés. Je suis là, mais gros, c'est pas que je suis pressé, c'est que j'apprécie pas. Je préfère être dehors que de marcher dans les couloirs à Châtelet. Toi t'aimes bien, force à toi. Moi non. Non mais les gens, ils marchent comme si c'était leur couloir. Leur trottoir. Les gens doivent s'adapter à ce que... Non. Et du coup, ça c'est, je pense, 85% des gens. Et après, nous, on est 15% à devoir slalomer. À devoir se faufiler, à devoir se rendre un peu mince. C'était genre...
Oh, excusez-moi, tu sais, faire deux petits pas et hop, passer derrière et tout. Mais t'es là, mais c'est pas comme ça. Chacun devrait marcher à droite, les lents. Mais c'est comme la route. C'est comme la route. Les lents à droite. Ça, c'est les codes sociaux que si tu captes pas ça, tu peux pas vivre en société. T'as pas le droit de voter. Autre chose, les gens aussi ils pensent que ils ont la lumière du frein derrière. Et que du coup, moi, je sais quand ils s'arrêtent. Non. Si tu marches sur un trottoir et que d'un coup tu t'arrêtes, si moi je te rentre dedans, c'est ta faute. Tu t'es arrêté. Moi, je peux pas savoir à l'avance que tu vas t'arrêter parce que tu te dis ah, j'ai oublié d'éteindre le four ou je sais pas quoi. C'est toi ça. Ou en mode tu t'arrêtes en mode je parle du milieu, hein. Si tu t'arrêtes, tu peux t'arrêter sur un côté. Mais t'arrêtes pas au milieu de la rue. Ça suffit. Putain, je suis bien énervé aujourd'hui, hein. Ouf. Je vais respirer un peu parce que non mais les codes sociaux c'est important quoi. Genre même genre l'escalator c'est plutôt compris, tu vois, ça les gens commencent à comprendre. Non mais c'est juste pour comment faire pour vivre en société que ça se passe bien quoi. Il y a pas que toi. T'es pas le seul. Tout le monde s'en bat les couilles de ta vie d'ailleurs. Parle pas avec le mec du tabac, parle pas avec ça suffit. Ne parle pas avec les gens. Laisse les autres vivre. Ça suffit quoi. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je vais parler d'un autre truc un peu rapidement parce que moi je me rends compte que ça va être une petite leçon, disons, un retour d'expérience que j'ai eu sur la vie. S'il vous plaît, ne mentez pas à vos enfants parce que ça vous arrange, ok? Faites-le pas parce que ça les dessert plus tard et après ils deviennent fous. Moi, je deviens fou, ok? Moi, quand j'étais petit, ma mère, elle me mentait. Et moi, je savais pas qu'elle me mentait. Mais elle m'a menti, et j'ai découvert plus tard, c'est que elle me disait ne pisse pas dans la douche, parce que l'urine peut brûler les tuyaux, et ça peut faire des trous. Et ça peut faire des fuites. Et quand j'avais genre 5, 6 ans, j'étais genre putain, mais non, faut pas que je fasse ça, quoi. Et du coup, j'ai jamais fait ça chez mes parents. Et après, j'ai commencé à habiter seul, et je commençais à pisser, je suis là, mais ça fait 10 piges que je pisse dans ma douche, et y a rien, tu m'as menti. Et à cause de ça, maintenant, j'ai un traumatisme. Et je suis obligé de pisser dans la douche. Je suis là, genre, je dois rattraper des litres, des fois où je me suis privé. Et dès que je vois une douche, je pisse dedans maintenant. Moi, je pisse rarement dans mon chiotte. Parce que je me dis, mais on m'a menti, je dois reprendre ce qui était mien. Je dois rattraper le retard. Ne leur mentez pas, s'il vous plaît, quoi. Parce que ça c'est un mensonge qui est inutile. Tout le monde pisse dans la douche. Je veux rien savoir. Putain, mais mentez-leur pas à vos enfants, quoi. Voilà, c'est tout. C'est un truc qu'il fallait que je dise, mais genre. Après, il y a plein d'exemples, je les ai pas en tête, mais essayez de leur dire plus ou moins la vérité d'entrée. Voilà, on se fait enculer par le gouvernement. T'es pas. Voilà, ok. Pareil pour le truc. T'es pas important. T'es pas le plus beau ou la plus belle. T'es mignon, mais dis pas à ton enfant que t'es la plus belle parce que c'est pas vrai. Et après, ils vont arriver plus tard et ils vont se faire recaler. Ils vont dire, mais moi, on me recale pas parce que moi, je suis la plus belle. Et après, ils ont les cheveux bleus. C'est. Ça sert à rien de leur mentir. Tu peux dire, ah, nous, on te trouve très belle ou très beau. On te trouve très. Plus intelligent. Non, et après, ils sont à l'école et ils se plaignent. Et après, ces gens, ouais, ils se plaignent aux profs parce qu'ils ont pas compris. Non! Il y a un seul couple de parents qui ont pu dire à quelqu'un c'est le plus beau, la plus belle. C'est celui qui est littéralement le plus beau, la plus belle. C'est tout. Mais dis pas ça à tes enfants, ils s'en battent les couilles en plus d'être le plus beau et la plus belle. Après, ils se montent le crâne et après, genre, tu veux pas ils peuvent pas prendre une critique plus tard parce que tout le monde leur a menti genre toute la vie. C'est stupide ça. Et sans parler de body positive. Moi, je parle d'enfance là. Ne leur mentez pas et après, t'as des gens, ils font. Bref. C'est pas vrai. Je pense qu'on est assez avancé en tant qu'humain et assez intelligent maintenant pour savoir qu'on n'est pas les plus beaux, les plus belles. Voilà, c'est tout. Putain, mais ça sert à rien de mentir, quoi. Le pire, c'est les amis très belles, par les standards actuels, très belles, qui disent à leur amie, copine qui est un peu plus en chair,
un peu plus grosses. Ça arrive. Hein, qui leur disent non, mais t'es très bien. T'es la plus belle. T'es une queen. Et je suis là, genre, on sait que tu lui mens. Parce que, regarde, si tu dis à ces meufs-là, ok, bah demain, tu te réveilles et vous switchez de corps, elles se mettraient une balle dans la tête. Donc ça, mais genre, mentez pas à vos enfants, quoi. Mentez pas à vos enfants, vous êtes les plus intelligents, les plus belles, les plus... Non, voilà, parce qu'après, les gens, ils sont mal préparés à la vie. C'est stupide, quoi. Tu leur dis, ah, t'es bien, t'inquiète, c'est pas de problème. Après, sans les rabaisser, sans dire que t'es le plus moche, mais aucun parent dit ça, mais sans dire que t'es le plus nul au foot. Ça, il y en a plein de parents qui disent, ouais, t'es le plus nul ou le plus con. Soyez pas non plus bêtes. Hein. Ne les rabaissez pas, parce qu'après, ils grandissent, ils ont envie de tuer tout le monde. Ils ont aucune confiance en eux. Voilà. Juste, soyez normaux. En fait, c'est devenu, bizarrement, mais c'est devenu pas cool d'être normal. D'être modéré, de comprendre les choses. Ah, pas trop ça quand même, ça quand même. C'est devenu... genre, il faut un truc... il faut de l'extrême maintenant. Nah. Après, il y a que des fous. Regarde, nous, nos parents qui nous ont élevés dans les années 90, ils ont fait, je pense, un peu de la merde. Parce qu'ils ont voulu faire l'inverse de leurs parents. Eux, c'est trop à la dure. Nous, c'est trop à la... Ah, t'es le plus beau, machin. Et maintenant, il n'y a que des suceurs, il n'y a que des golemons. Ça suffit, quoi. Putain. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on a d'autres? Ah oui, putain, j'ai vu ce... Alors, je vais le chercher, mais j'ai vu ce... C'était marrant, mais... Il y a un youtubeur... Il faut que je parle de ça. Il y a un youtubeur qui m'a fait... Parce que j'ai un nouveau segment dans ce podcast. J'ai un nouveau segment. Ça s'appelle le top 3. Chaque semaine, je donnerai un top 3 des choses d'un certain groupe de choses et je donnerai mon top 3, ok? Et en fait, pourquoi là je le commence cette semaine? Parce que là, il y a un youtubeur qui a demandé à ses auditeurs de lui donner les 10 pires villes, top 10 des pires villes de France. Et apparemment, il est pas dans la sauce, mais genre... Parce que les gens, déjà, ok. Avant de passer à mon top 3, parce que moi je vais faire mon top 3 des pires villes de France que j'ai vu. Et c'est satirique, c'est pas sérieux, hein. Commencez pas à péter les couilles. Bref, voilà, il y a ce... On revient parce que... Putain de caméra, elle surchauffe là, parce qu'il fait trop chaud chez moi. Non mais il y a ce youtubeur voilà, qui a fait ce top 10 des villes. Et déjà, en fait... Déjà, il avait pris pas une petite sauce parce que les gens, ils se plaignaient que leur ville, elle était. Mais je suis là, mais genre... Jamais compris ce chauvinisme des villes ou des pays. Genre... T'as des gens, ils sont... tellement à côté de la plaque qu'ils pensent que leur... Genre, tu leur demandes c'est quoi leur ville, genre la meilleure ville, ils te disent une ville, et après tu vois que c'est leur ville d'origine, t'es là, mais non, tu mens. Je te jure, moi je connais une personne, on parlait sérieusement, elle m'a dit, franchement, Auxerre, c'est l'une des meilleures villes de France. Celui-là, c'est impossible. Ça serait... Non. Vous avez un monument, et c'est Giroud. Ça suffit, c'est pas vrai. Personne ne m'a dit, et ce week-end, je vais aller à Auxerre. Ouh. Tu sais où on déménage? Auxerre. C'est pas vrai, genre arrêtez d'être chauvin, c'est faux. Ça marche pas. Vous nous bernez pas. Tout le monde... Il y a très très peu de chances que la meilleure ville de France soit celle dont tu es originaire. Il y a très peu de chances. Moi je viens d'une ville, Valence. Ça va, c'est cool. C'est pas la meilleure. Voilà, je suis honnête. Les gens même genre les pays d'origine, tu sais les pays... Moi je connaissais une meuf il y a quelques années. Littéralement, elle était syrienne et elle me dit hey, le meilleur pays du monde, c'est la Syrie. Je suis là, non, c'est pas vrai. Genre, ça a l'air cool, ça a l'air beau, mais meilleur pays du monde, ça saurait. C'est genre, ah, genre, mens pas, même pour la cuisine. C'est quoi la meilleure cuisine du monde? Géorgien. Parce que ma mère, elle est géorgienne. Non, tu mens, personne ne mange ça. C'est entre italien, marocain. Il y a quelques cuisines françaises, voilà, les gens, on sait que c'est les meilleurs, quoi. Tu sais, genre, je te jure, la meilleure région de France, elle m'avait dit, la Bourgogne. Je suis là, c'est impossible que la meilleure région de France soit la Bourgogne. J'entends personne me dire qu'ils passent ses vacances en Bourgogne ou qu'ils quittent leur région pour aller en Bourgogne. C'est pas vrai. Soyez pas, genre, arrêtez de mentir, arrêtez d'être chauvin. Personne vous croit. C'est pas sérieux, personne ne vous croit, c'est stupide. Vous êtes bêtes.
Ça suffit, quoi. Putain, les gens, je viens de là-bas. Mais t'es personne, t'es nul, toi. Parce que, genre, en fait, ta seule raison pour que ta ville soit la meilleure, c'est toi, tu viens, toi, tu y as vécu. Mais toi, ça devrait être la pire ville de France. T'es un bouffon, toi. Bref. Non, mais alors pourquoi je parle de ça? Parce que lui, il a fait son top 10 des pires villes. Il a fait ça sous forme de match, c'était assez bien fait. Et moi, je vais vous faire mon top 3 des pires villes de France dans lesquelles j'ai mis les pieds. Voilà. Et prenez pas ça premier degré. Je m'en bats les couilles de toutes les villes de France, même celles d'où je viens, de Paris. Je m'en fous en vrai. Prenez pas ça premier degré, voilà. Top 3. En numéro 3. Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est... Ok, parce que moi, je suis pour Lyon au foot, il y a ça, mais c'est pas vraiment ça, ok. Saint-Étienne, voilà. Quand tu vois la ville, tu te dis... Ah, une ville de Russie pendant l'URSS, ça ressemble à ça. Parce que eux, c'est la guerre froide depuis des années. Genre, c'est sombre, il n'y a pas de soleil, la grisaille a repris le dessus. Il y a tu vois des gens qui sortent de 1953, qui sortent de la mine. Tu revois des bérets, des mecs habillés comme Billy Elliot. Tu sais, c'est genre Saint-Étienne, ça a l'air pénible. Tu regardes ça de loin, t'es genre, tu rentres un peu, il y a là, le brouillard, il y a de l'industrie, t'entends des bruits de fer, il y a des chevaux qui traversent dans la rue, tu sens que c'est un peu Pinky Blinder, mais que le côté où ils font de la ferraille, quoi. Pas le côté bien sapé et tout. Pas le côté whisky, stylé, non, c'est juste c'est vieux, les gens, ils ont un taux de dépression immense, personne n'a l'air content. Non, Saint-Etienne, c'est dur, quoi. Force à eux, d'ailleurs, hein, mais c'est un peu dur, quoi. Numéro 2, Nice. Nice, c'est autre chose. Nice, c'est que des petits fils de pute de... Déjà, c'est que des vieux. Et en fait, c'est pas les vieux cool. Même les gens, tu sais, qui sont cool, tu sais, qui ont des... C'est les vieux... C'est l'image de Nice. Pour moi, Nice, c'est une vieille dame qui peigne son chien et qui brosse la perruque de son chien. Voilà ça. Nice, c'est une vieille dame qui brosse la perruque de son chien et qui lui parle comme si le chien pouvait lui répondre en français. Ça, c'est Nice, ça. C'est genre... C'est juste des gens... Déjà, ils sont racistes, mais ça, c'est même pas le pire. T'es là, genre... La plage, elle est nulle, c'est des cailloux, c'est même pas stylé, il y a que des bateaux de riches. Moi, genre, quand je vais à Nice, c'est pour prendre le ferry pour aller en Corse ou à Porquerolles ou je sais pas où, ou le bateau. C'est pas, genre... Je vais pas à Nice premier degré, genre je passe mes vacances à Nice. Ça n'a aucun sens, quoi. À Nice, c'est rude, parce que... Et en plus, tout est cher. Il y a rien pour les humains un peu normaux, quoi. C'est que des gens... Tu sais, ils sont riches, ils ont la gueule cramée par le soleil. Ils sont habillés avec des chemises blanches en lin. C'est un peu ça, quoi. Et numéro 1, je suis le seul à avoir cet avis-là, mais j'ai eu des mauvaises expériences là-bas, je vais être obligé de le dire. Numéro 1 des pires villes de France, Strasbourg. Strasbourg, c'est, je vous promets, je comprends que c'est un peu beau, c'est un peu dynamique, mais il fait moins 50. Il pleut, il y a du vent, t'es pas dehors, t'es pas à l'aise. Il fait moins 50. Les gens parlent allemand. Strasbourg, ça aurait dû rester à l'Allemagne. C'est que des Allemands là-bas, genre. Cette ville, il y a rien, il y a que deux choses là-bas de stylé, d'un peu beau. La cathédrale, et ça sert à prier. C'est pour prier de faites que ça va mieux. Ça sert à prier Dieu. Et la gare, elle est un peu stylée, ça fait un peu moderne et tout. Et la gare, ça sert à partir. Ça suffit. Genre, c'est l'une des pires villes de France. Bon, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. J'étais bien énervé aujourd'hui. J'ai bien aimé, moi. J'étais bien énervé. Éteignez France Inter avec leur vieille chronique de Oh, aujourd'hui, Darmanin et Nagui qui fait son faux rire derrière. Tout le monde s'en bat les couilles en vrai. Coupez France Inter 30 secondes, hein, coupez je sais pas quoi, et venez écouter ça, hein, parlez-en à votre pote. Abonnez-vous, mettez des commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast, abonnez-vous sur YouTube, c'est cool. Chaque semaine, il y a de nombreux auditeurs, donc voilà. Plaisir de vous avoir eu cette semaine. Bonne semaine à tous, et gros bisous, c'était un plaisir.